Le temps des fêtes est le moment idéal pour prendre un temps d'arrêt en famille pour faire des activités qui nous font du bien et qui teintent de magie le quotidien. Décorer le sapin, préparer des biscuits au pain d'épices, construire un bonhomme de neige. En cette période des fêtes, enveloppez-vous de douceur. Profitez d'une pause en famille pour découvrir l'histoire « Une fée qui l'entendit », narrée par le conteur Jacques Hébert. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes, que la joie et la magie soient au rendez-vous. Bon visionnement. Hey les amis, moi, quand j'avais votre âge, mais oui, moi aussi j'ai déjà été un enfant comme vous. Moi, quand j'étais un enfant comme vous, mais j'ai grandi sur une ferme. Une ferme où on avait 30 vaches, 12 petits veaux, 8 chats, 4 petits frères, une petite sœur, puis un gros chien jaune. Sur notre ferme, on habitait dans une grosse maison. Une grosse maison qui était pleine de portes. Pleine de portes. Il y avait des dizaines de portes, des portes de toutes les grandeurs, des portes de toutes les grosseurs. Il y avait des portes d'armoire, il y avait des portes de chambre, il y avait des portes de garde-manger. Ça, c'était mes préférés. Il y avait des portes de garde-robe. Mais il y avait une porte qui était plus magique que les autres. Parce que de ce côté-ci de la porte, dans ma maison, il y avait mon papa, ma maman, mon gros chien jaune. Puis mon papa puis ma maman, mais ils m'aimaient, puis ils prenaient soin de moi, puis ils me donnaient à manger. Mais de l'autre côté de la porte, j'avais en plus un grand-papa puis une grand-maman qui, eux autres aussi, ils m'aimaient, eux autres aussi, ils prenaient soin de moi, puis eux autres aussi, ils me donnaient à manger. Mon grand-papa puis ma grand-maman, ils restaient dans la même maison que moi. J'avais juste une porte à traverser. Puis j'étais en visite chez ma grand-mère. Wow! Ça, c'est le fun pour un enfant, puis c'est le fun pour une grand-mère puis un grand-père aussi. J'allais les voir tous les jours. Moi, là, je déjeunais 2 fois par jour. Je dînais 2 fois par jour, puis je soupais 2 fois par jour. J'étais un petit peu gourmand. Mais c'était pas tellement grave parce que mon grand-père puis moi, on avait une activité parfaite pour bien digérer. Savez-vous ce qu'on faisait? On se berçait. On se berçait en se racontant des histoires puis en chantant des chansons. OK? Est-ce qu'on se berce ensemble un petit peu? Je vais vous chanter une chanson que mon grand-père me chantait. Michaud est monté dans un grand pommier. Michaud est monté dans un grand pommier. La branche a cassé. Michaud est tombé. Où donc est Michaud? Michaud est sur le dos. Ah, relève, relève, relève. Ah, relève, relève, Michaud. Mon grand-père, des chansons, il connaissait des chansons drôles, il connaissait des chansons douces, il connaissait des chansons tristes. Mon grand-père, il connaissait des chansons pour toutes les sortes de sentiments qui existent. Il connaissait des dizaines puis des dizaines d'histoires aussi. Moi, quand je vais être grand, là, j'espère que je vais être comme mon grand-père. Mais comme garçon, je ne faisais pas juste me bercer avec mon grand-père, là. J'avais d'autres activités. Quand on vit sur une ferme, quand on est un garçon, c'est super parce qu'on a le plus grand des terrains de jeu. Partout dehors, c'est comme un grand terrain de jeu. On a des grands espaces, on peut courir, on peut grimper, on peut partir à l'aventure. Parce que derrière chez moi, il y avait comme une petite forêt qui était sur une colline qu'on appelait une butte. Fait que cet endroit-là, on l'appelait la butte aux épinettes. Parce que, est-ce que vous savez c'est quoi les épinettes? Oui, les épinettes, c'est... Qu'est-ce que c'est? Des épines. Oui, bien les épinettes, c'est des arbres qui ont des épines. C'est des arbres, c'est ça. Les épinettes, ça ressemble à un sapin. Puis quand on allait se promener... Le sapin, là, ça ressemblait beaucoup à ce sapin-là. C'était dans le bord de notre petite forêt, il y avait 3 épinettes géantes qui
qui étaient là, qui restaient là l'été comme l'hiver, comme si elles étaient des sapins de Noël qui avaient refusé de rentrer dans le garde-robe quand Noël est fini. Vous auriez aimé ça, la petite forêt qu'il y avait derrière chez nous. Parce que quand on faisait le tour des 3 grosses épinettes, on pouvait rentrer dans des petits sentiers. Est-ce que vous savez c'est quoi des sentiers? Oui, c'est des petits chemins. C'est des petits chemins dans la forêt. Puis là, sur les sentiers, on trouvait quoi? On trouvait des framboises, des bleuets, puis des mûres. C'était délicieux. Puis au milieu de la petite forêt, il y avait un grand pin blanc. Un grand pain blanc, oui, mais c'était pas un pain qui se mange. C'était pas un pain en tranches, c'était un pain en branches. C'était un arbre. Est-ce que vous connaissez cet arbre-là, un pin? Non. C'est un pin qui a des grandes aiguilles qui sentent bon, puis qui font comme des petits balais. Comme des petits balais. Ah, OK, oui. Oui, hein? Bien, ce pain-là, il était fait qui avait les branches très basses. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un arbre qui a des branches très basses? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut grimper dessus. On peut grimper dessus. On grimpait dans l'arbre. C'était tellement facile de grimper dans cet arbre-là. Tomber dans l'arbre? Oui, mais on faisait très attention. On s'agrippait très, très fort. Il fait tomber à terre. Ah, tomber à terre, il faut faire attention. Mais là, on grimpait dans le pin. On grimpait, on grimpait jusqu'en haut, jusque dans la tête de l'arbre, jusqu'à temps que l'arbre danse un petit peu, jusqu'à temps que ça plie un petit peu. Puis là, on avait du vent dans nos cheveux. Puis là, ben, on se laissait bercer. On se berçait avec l'arbre. Jaco est monté dans un grand pain blanc. Jaco est monté dans un grand pain blanc. Quand il faisait beau, quand il n'y avait pas de nuages, que le ciel était bien dégagé, on pouvait voir loin, 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 quand on était en haut de l'arbre. On pouvait voir toutes les maisons du voisinage. On pouvait même voir la maison de mon autre grand-mère à l'autre bout du rang. On voyait jusqu'au village, on voyait les montagnes bleues qu'il y avait de l'autre côté du fleuve. Quand il faisait vraiment beau, on voyait tellement loin, Henri, qu'on pouvait voir le futur. L'hiver, on pouvait voir tellement loin qu'on pouvait voir jusqu'au pôle Nord. Êtes-vous déjà allé au pôle Nord, vous autres? Non. Non? Vous n'êtes jamais allé au pôle Nord? On peut pas aller au pôle Nord. On peut pas aller au pôle Nord? Non, on peut pas aller au pôle Nord. Il fait trop froid. Mais il fait froid ici aussi. Froid. Vous avez déjà entendu parler du pôle Nord? Oui. 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 Qu'est-ce qui se passe au pôle Nord? Le Père Noël. Le Père Noël. Qu'est-ce qu'il fait là, le Père Noël, au pôle Nord? Il fabrique des jouets. Il fabrique des jouets. C'est les lutins. Il amène des cadeaux. C'est Il amène- les lutins, ils préparent des cadeaux. Ah oui, les lutins avec le Père Noël, ils vivent au pôle Nord. Ben oui, il amène des cadeaux. Avec le Père Noël. Ah! Ouais, parce que les lutins, ça prépare des jouets. Les lutins préparent des jouets pour le Père Noël qui Ils y- les met dans les cheminées des enfants. Il amène des cadeaux, le Père Noël. Est-ce qu'il les met dans les cheminées de tous les enfants? Oui. Non, Non? dans la cheminée. Seulement ceux qui sont sages. Ah, seulement les enfants qui sont sages. Ah ouais, OK. Est-ce que vous êtes tous des enfants sages ici? Oh, ben oui, ben oui. Ça paraît dans votre visage, voyons donc. Pas moi. Toi, non, toi, t'es pas sage? Moi, c'est pas grave, sais-tu quoi? Je pense que tu vas avoir un cadeau quand même. Oui. Oui, oui, ben oui. Ben, le pôle Nord. Savez-vous que le pôle Nord, là, la nuit, elle dure très longtemps? La nuit, elle dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Il fait noir toute la journée. Mais est-ce que vous aimeriez qu'on aille faire un tour au pôle Nord, tout le monde ensemble? Oui? Alors, ce qu'on va faire, je vais dire une petite formule magique. Mais moi, il ne veut pas. Tu veux pas? Mais c'est pas grave. On va faire semblant. OK? Oh oui. Ça va être comme une petite blague. OK? Quand je vais dire une formule magique, je vais dire pôle Nord, nous voilà. Puis là, tout le monde, vous allez crier Hourra! OK? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Attention.
je dis ma formule magique. Ensuite, quand je vais dire « pôle Nord, nous voilà », tout le monde, on va dire « hurrah ». Après, on se rassit, calme, et je vais continuer l'histoire. Ça vous va? OK. Alors, les amis, je vais compter jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Abracadabri, abracadabra, et patati, et patata. Pôle Nord, nous voilà! Hurrah! Il était une fois une chauve-souris qui volait en direction du pôle Nord. Elle avait volé pendant toute la journée puis toute la nuit. Elle était fatiguée. Elle avait volé toute la nuit qui durait plusieurs semaines. Elle va faire de dos plus tard. Oui. Parce que là, il fallait absolument qu'elle se rende au pôle Nord. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rencontrer quelqu'un à tout prix. Qui est-ce que vous croyez que la chauve-souris voulait rencontrer? Oh, le Père Noël? C'est pas le Père Noël qu'elle voulait rencontrer. La chauve-souris voulait à tout prix rencontrer la fée des étoiles parce qu'elle avait besoin de son aide. Elle avait besoin de son aide. Elle avait besoin de son aide. Pourquoi elle avait besoin de son aide? On ne le sait pas encore. Mais la chauve-souris avait vraiment besoin de rencontrer la fée des étoiles, mais elle était tellement fatiguée. Elle était épuisée. Elle était épuisée. Oui, comme ça. Elle était épuisée. Puis là, qu'est-ce qu'elle voit au loin? Elle voit des lumières rouges, des lumières bleues et des lumières vertes qui clignotent. Elle se dit, « Enfin, c'est le village de Noël. » La chauve-souris voit des lumières de Noël qui clignotent. Enfin, elle arrivait au village de Noël. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La chauve-souris n'avait plus d'énergie. Elle était tellement fatiguée que elle s'est écroulée dans la neige. Tellement trop fatiguée. Mais elle voulait absolument rencontrer la fée des étoiles. Oh, mais c'est tellement frustrant, c'est tellement... La chauve-souris était déçue de s'écrouler si près du but. Elle était presque rendue au village du Père Noël. Qu'est-ce qu'elle s'est mise à faire? Parce qu'il a fait dodo. Oui, mais avant de faire dodo, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait, pauvre petite chauve-souris, elle pleurait toutes les larmes de son petit corps de chauve-souris. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. La fée des étoiles l'a entendu pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est accourue. Elle a pris la petite chauve-souris dans la neige, elle l'a pris dans ses mains et puis elle a dit, « Pauvre petite bête! » Pour la consoler, lui dit, « Viens dans mon logis ce soir. » La fée des étoiles a amené la chauve-souris dans sa maison. C'est sa maison en trousse. Oui, dans sa maison pour la réchauffer. Pauvre petite chauve-souris, elle avait vraiment froid, puis elle était vraiment fatiguée, épuisée. J'ai fait dodo. Oui, elle a fait un petit dodo. Oui. Mais après son dodo, elle se réveille et elle dit, « Oh, fée des étoiles, je suis tellement contente de vous voir. J'avais tellement besoin de votre aide. »« Ah oui? Toi, une petite chauve-souris, tu as besoin de mon aide? Pourquoi donc? » La chauve-souris était gênée de le dire. « Mais vas-y, dis-le. Pourquoi est-ce que tu as besoin de mon aide? »« Oh, c'est un petit peu gênant. »« Mais vas-y, sens-toi à l'aise, dis-le-moi. J'ai besoin de votre aide parce que je suis trop laide. »« Parce que tu es trop laide? »« Oui, parce que je suis trop laide. »« Mais non, tu n'es pas laide, tu as tout simplement l'air d'une chauve-souris normale. »« Oui, mais c'est laid, une chauve-souris, ça fait peur à tout le monde. »« Ah oui? Oui. Moi, dans mon village, je fais peur aux poules, je fais peur aux cochons, je fais peur à la femme du fermier, je fais peur à tout le monde. Personne ne veut de moi. J'ai nulle part où aller.
puis ça me fait de la peine. J'aime pas ça, être pas belle. Mais comment est-ce que je pourrais t'aider, moi? Bien, j'ai pensé qu'avec votre magie, vous êtes capable de mettre de la poudre d'étoiles sur les sabots des reines pour les faire voler dans le ciel. Bien, je me suis dit que peut-être que vous seriez capable de transformer mes ailes. Mes ailes pas belles, mes ailes qui ont l'air d'un vieux parapluie, tout démoli. Peut-être que vous pourriez me faire des belles ailes d'ange, toutes brillantes, comme l'ange dans le sapin de Noël. T'aimerais ça, toi, une chauve-souris, avoir des ailes d'ange, toutes brillantes comme l'ange du sapin de Noël? Oh oui, j'aimerais ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La fée des étoiles trouvait ça un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa baguette magique, elle a fait sa petite formule, abracadabri, abracadabra, des ailes d'ange de Noël, juste pour toi, et pouf! Tout plein de petites poussières d'étoiles s'est déposé sur les ailes de la chauve-souris qui se sont transformées en ailes d'ange de Noël. Des belles ailes toutes brillantes, toutes scintillantes. La chauve-souris était tellement heureuse. Elle s'est envolée. Elle était fière, elle se trouvait belle avec ses belles ailes. Mais savez-vous quoi? Les yeux de la chauve-souris n'étaient pas habitués à autant de brillance et de scintillance. Les yeux de la chauve-souris n'étaient pas habitués à tant de beauté. La chauve-souris volait dans la maison de la fée des étoiles, mais elle était trop occupée à regarder ses ailes qui étaient si belles. Elle ne regardait plus où elle allait. Puis ses yeux n'étaient pas habitués de voir autant de brillant. Qu'est-ce qui est arrivé? La chauve-souris s'est cognée partout. Bang sur les murs, bing sur le plafond, boum sur le plancher. Aouh! Ça faisait mal. La chauve-souris dit à la fée des étoiles, « Non, les ailes d'un ange de Noël, c'est pas tellement une bonne idée. » La fée des étoiles dit, « Ah bon? Tu aimerais une autre sorte d'aile, peut-être? Est-ce que tu connais le harfang des neiges? Connaissez-vous le harfang des neiges? » Oui. C'est un bel oiseau avec des ailes toutes blanches. Est-ce que tu aimerais que je te fasse apparaître des ailes de harfang des neiges? Oh oui, oh oui, oh oui! Je vais être tellement belle avec des belles ailes de harfang des neiges, des ailes en plumes. Alors, abracadabri, abracadabra, des ailes de harfang des neiges en plumes toutes blanches, juste pour toi, et pouf! La poussière d'étoiles s'est déposée sur les ailes de la chauve-souris, sur les ailes d'ange, qui se sont transformées en ailes de harfang des neiges. C'était magnifique. La chauve-souris s'envole. Floup, 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 floup. Les ailes fonctionnaient super bien. Mais qu'est-ce qui arrive avec des plumes? Qu'est-ce qui arrive? Ça vole partout. Ça vole partout. Et qu'est-ce qui arrive si on frotte des plumes? Ça fait atchoum et ça chatouille. Et ça fait éternuer atchoum. Alors, à chaque fois que la chauve-souris battait des ailes avec ses ailes de harfang des neiges, elle se chatouillait partout sur le corps. Elle... ça la faisait rire, tu peux t'asseoir. Ça la faisait rire. Et là, elle riait tellement qu'elle se cognait partout. Elle savait plus, elle regardait plus où elle allait, puis elle riait, puis bing sur le mur, puis bang sur le plafond, puis boum sur le plancher. La chauve-souris dit à la fée des étoiles, « C'est pas une bonne idée, les ailes de plumes. Je suis trop chatouilleuse. Et en plus, ça me fait éternuer. Les ailes de harfang des neiges, les ailes de plumes, c'était pas non plus une bonne idée. La fée des étoiles, bien, dit, peut-être que j'aurais peut-être une autre sorte d'aile à te faire essayer, mais il faudrait qu'on aille dehors, par exemple. D'accord. La chauve-souris et la fée des étoiles sont sortis dehors. Et là, la fée des étoiles a pris sa baguette magique et a prononcé sa formule magique, qui était quoi? Abracadabri,
Abracadabra, de magnifiques et grandes ailes solides, juste pour toi! Pouf! La poussière d'étoiles s'est déposée sur les ailes de Harfang des Neiges qui se sont transformées en ailes d'avion. Oh! La chauve-souris était coincée dans une paire d'ailes d'avion. La fée dit, « Vas-y, essaye-les, envole-toi! » Mais non, c'est trop lourd. J'y arriverai jamais. Vas-y, cours, cours! Mais non, c'est trop lourd, ça ne marchera pas. C'était pas une bonne idée, les ailes d'avion. La fée des étoiles a dit à la chauve-souris, « J'ai une dernière paire d'ailes à te faire essayer. » La chauve-souris dit, « D'accord. Mais pour essayer ces ailes-là, il faut que tu fermes tes yeux. » La chauve-souris ferme ses yeux. La fée dit sa formule magique, « Abracadabri, abracadabra, les ailes parfaites juste pour toi. » Pouf! Ouvre pas tes yeux tout de suite. La chauve-souris a gardé ses yeux fermés. « Vas-y, essaye les ailes. » Les yeux fermés. « Envole-toi, les yeux fermés. » La chauve-souris s'envole. Wow! Les ailes fonctionnaient super bien. Wow! C'était donc bien magique, ces ailes-là. La fée des étoiles dit à la chauve-souris, « Vas-y, ouvre tes yeux maintenant. » La chauve-souris ouvre ses yeux. C'était quoi? C'était... Qu'est-ce que c'était, Éloi? Les ailes de papillon. Les ailes de papillon? Non. C'était quoi, Éléonore? Ces ailes normales. Ses ailes normales. La fée des étoiles avait fait réapparaître ses ailes de chauve-souris. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour une chauve-souris, les meilleures ailes, c'est des ailes de Chauve-souris. chauve-souris. Alors, la fée des étoiles dit à la petite chauve-souris, c'est pas une blague. C'est vrai, tes ailes à toi, tes ailes de chauve-souris, c'est une merveille de la nature. Puis c'est les meilleures ailes pour une chauve-souris. Peut-être que tu devrais essayer de les apprécier, tes ailes, au lieu d'être triste. Oui, mais d'accord, je veux bien aimer mes ailes, mais les gens vont continuer à avoir peur de moi dans mon village. La fée des étoiles dit, ben moi, j'ai pas peur de toi. Tu peux rester ici si tu veux. J'aurai même un petit travail pour toi. Un travail pour moi? La chauve-souris était toute contente de se sentir utile, enfin. J'ai entendu dire que les chauves-souris, ça vole très bien. Oui, c'est vrai. J'ai aussi entendu dire que les chauves-souris, ça voit très bien dans le noir. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, la fée des étoiles a dit à la chauve-souris, « Bien, tu vas nous rendre service ici. Les lutins vont te confectionner, ils vont te fabriquer un beau petit attelage et c'est toi qui vas être en tête de l'attelage des reines du Père Noël. C'est toi qui vas les guider dans le noir parce que les reines du Père Noël, ils n'ont pas des très bons yeux. Fait que c'est toi qui vas conduire les reines du Père Noël. Alors, cette année, quand ce sera Noël, portez bien attention. Si vous entendez les grelots des reines du Père Noël et que vous les voyez passer à la fenêtre, regardez, en avant de tous les reines, il y a un tout petit attelage et il y a une chauve-souris qui conduit les reines du Père Noël dans le noir de la nuit. Wow! Bien, merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et de joyeuses fêtes à tous.